Chez Jean Coutu, Philippe et Régent Lavoie ont profité des rabais exceptionnels. Le papier hygiénique de marque personnelle à seulement 4,99 $, un rabais de plus de 35 %. Le détergent de marque Tide à seulement 4,99 $ ou encore le soin du corps de marque Axe à seulement 3 pour 10 $. Toute l'équipe de Jean Coutu, Régent et Philippe Lavoie est très heureuse de la réouverture de la papetière Produits forestiers résolus et souhaite la meilleure des chances aux nombreux travailleurs. Il n'y a pas si longtemps, Jean-Pascal était champion du monde, Lucian Boutet était champion du monde et il y en avait un troisième qui poussait, David Lemieux. À peu près un an et demi plus tard, Jean-Pascal et Lucian Boutet ne sont plus champions du monde. David Lemieux tente bien que mal de repartir sa carrière. Est-ce que la boxe actuellement vit une petite période noirceur? On en parle avec Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Denis. Oui Bernard, j'ai fait la démantelature de ce qui se passait il y a 2 ans et ce qui se passe aujourd'hui, puis on a oublié, c'est sûr que tu ne voudras peut-être pas te mouiller là-dessus aussi, sauf la poursuite d'Éric Lucas envers Interbox et le groupe Sport Sainte. C'est pas beau pour l'image de la boxe non plus. Donc, on peut pas dire jusqu'à maintenant que la boxe au Québec, autant que c'était bon, est-ce que d'abord, autant c'était bon il y a un an et demi, autant là maintenant on vit un petit peu une période creuse ou quoi? Oui, je pense que la boxe, on a mis un genou à terre en 2011. On a été très malchanceux. Là. Premièrement, c'est effectivement, comme tu l'as dit, la défaite de Lucian Boutet a fait très mal. Boutet, qui était champion du monde, qui a défendu son titre à 9 reprises. Donc, c'est la dure défaite. Il y a aussi la manière qu'il a perdu contre Carl Froch. Là, ça refroidit tout le monde. Et puis, de notre côté, puis bien entendu, la blessure à Jean-Pascal. Jean-Pascal n'a pas boxé, là, ça fait un an et demi. Ouais. Donc, le combat qui a été retardé, là, son combat contre Tavares Cloud, là, qu'on est rendu au printemps prochain. Plus Adonis Stevenson qui s'est blessé à la main. David Lemieux qui s'est blessé lui aussi à la main, donc il a été inactif. Et heureusement, il est revenu là, au mois de juin, là, mais ça faisait un bon bout de temps. Depuis le mois de décembre, il n'avait pas boxé. Donc, on peut continuer comme ça. On peut aller plus loin avec Saint-Just qui s'est blessé en combat important, combat international. Puis, tout le monde a eu sa part de malheur. On espère que ça a été concentré, puis là, ça va repartir sur le bon bord. On est confiant. Cette semaine, nous, on a annoncé la 3e saison de la série Rapide et Dangereux. On a fait la conférence de presse. Bon, à la table, il y avait bien entendu Adonis Stevenson qui, lui, va faire les frais de la première finale contre Donovan George. Donc, le combat qui a été retardé, lui, va avoir lieu le 12 octobre. On avait aussi à la table les Antonin Descaillis, les David Lemieux, les Didier Benz. On a nos 2 Colombiens qui sont partis en vacances dans leur famille. On espère que ça ne durera pas aussi longtemps que la dernière fois. La dernière fois, ça va durer 1 an. Mais là, toutes les précautions ont été prises. Et on pense bien d'être capable de repartir la machine solidement. Kevin Pizier aussi qui était là. Donc on devrait, je pense, à partir de cet automne, replacer des choses pour faire en sorte que on a un jeu à terre, mais on n'est pas sur le dos au tapis, là, dans le sens que le potentiel est là. Tout ce monde-là va être actif là à partir de cet automne, là, si on accepte Jean-Pascal que ça va aller au printemps. Mais même Jean-Pascal, on dit au printemps, nous, dans notre objectif, c'est de lui faire un combat d'ici la fin de l'année pour le remettre dans le bain, si tu veux, là, parce que l'inactivité était trop longue. Donc, avant de l'amener dans un gros combat, comme on a prévu au printemps, on prévoit qu'il va rembarquer sur le ring. Donc, dans les prochains mois, là, septembre, octobre, novembre, décembre, on devrait être en mesure de tout replacer ça. On sait aussi que Lucian Boutet va se battre au mois de novembre comme Denis Grachev, qui représente pas, selon moi, un grand danger. Boutet trop bon, trop élusif, trop intelligent pour un boxeur aussi simple que Grachev, qui est fort physiquement, qui s'en vient comme un boule, mais dans le fond, qui est lent comme une tortue. Donc, à ce moment-là, je pense que tout le monde va retrouver le sentier de la victoire, puis tout le monde va retrouver un sourire dans son visage. Et je pense que ça va être bon pour les amateurs de boxe, qu'est-ce qui s'en vient là on parle pas dans les quelques mois qui s'en viennent, là. Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Pascal? Je veux dire, je lisais Yvon Michel sur RDS.ca qui disait qu'il était inquiet de la blessure de Jean-Pascal. Est-ce que ça peut retarder sa progression ou on ne sait pas pantoute
Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est certain que ça devient de plus en plus critique. Jean Pascal, qui était un gros canon de la division de poids, c'est certain que le fait qu'il n'est pas sur le ring depuis maintenant, comme j'ai dit, 1 an et demi, fait en sorte qu'il est sur le bord de sortir de là. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme une urgence dans son cas de rembarquer sur le ring. Et c'est notre intention d'ici la fin de l'année de lui donner un combat de préparation à vue de son grand duel qui devrait être au mois de mars contre Tavares Cloud. Mais là, il faut plus qu'il revienne. C'est comme on a étiré un élastique, mais il faut pas que l'élastique casse. Tu sais, avant, des fois, tu as une marge de manœuvre, mais là, la marge de manœuvre est de plus en plus petite. Donc, pour lui, Jean Pascal, c'est un boxeur qui est jeune, qui est intelligent, seulement 29 ans, 30 ans cette année. Il sait que là, il n'a pas le choix. Il faut absolument qu'il soit performant. Donc, on va souhaiter que les blessures le lâchent un peu. Puis que, dans son cas, lui, il ne sera pas dur à relancer, dans le sens que s'il fait un combat cette année, puis ça va bien, puis il arrive en combat de championnat du monde contre Cloud, qui est battable. Donc, on peut placer les affaires assez rapidement, mais là, comme je dis, à un moment donné, et on peut plus se permettre d'autres malchances, parce que là, tout ça, c'était une série de malchances qui nous est arrivée. On a beau avoir la meilleure équipe médicale en arrière des athlètes, il demeure quand même. Et nous autres, en notre cas, c'est les mains qui ont été affligées pas mal. Les mains, c'est les outils du boxeur. Donc, on a beau faire avec, il demeure que on peut pas envoyer quelqu'un non plus. Jean-Pascal, on l'a assez vu dans sa carrière, ça part juste avec un bras, à cause de son épaule, à cause de sa blessure dans le dos, à cause de toujours de quoi. Donc, où il est rendu dans les ligues majeures, où les gars t'attendent avec une brique et un fanal, tu t'en vas pas là handicapé, là. Ben, c'est sûr, c'est clair, là. Puis, est-ce que Jean Pascal est aussi vendeur, va être aussi vendeur auprès des réseaux de télévision, même après une absence d'1 an et demi? Ben, aussi vendeur. Il demeure que c'est un ancien champion du monde. Donc, il y a de l'intérêt. Il y a quand même tous les gens, au niveau des Américains, de la télé américaine, ils savent que Jean Pascal est capable de placer des bonnes foules, puis tout ça, mais encore là, tu sais, à un moment donné, ça finit avec le temps que tu te fais oublier, puis ta popularité à chaque jour, à chaque semaine, t'en perds. Donc, à ce moment-là, il y a, comme j'ai dit un peu plus tôt, une urgence à faire en sorte de le ramener. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu parles de Jean-Pascal, n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde sur la rue. Généralement, s'ils suivent un peu le sport, ils savent c'est qui Jean-Pascal. Donc, son nom est encore très bon. Il n'y a rien dans son cas à lui. Il n'y a pas de tâche majeure. Tu sais, si tu fais battre contre Bernard Hopkins, c'est sûr que c'est décevant, mais il demeure quand même qu'Hopkins, c'est une légende de la boxe. Donc, je veux dire, et puis il n'a pas perdu en sans destin, là, il a perdu quand même dans des combats très compétitifs. Là. OK. On parle de Québécois aussi qui appartient pas au groupe Gym, ni à Interbox, mais Berman Steven qui va affronter Chris Arola dans un combat éliminatoire. Et si Steven gagne, il devient l'aspirant obligatoire de Vitaly Klitschko. Penses-tu que Steven a des chances de battre Areola? Moi, je pense que oui, parce que Steven, il faut que tu lui donnes que, premièrement, c'est un gros boxeur, c'est un gars qui est puissant. C'est un gars qui a un gros crochet là, de la main avant. Là. Il peut former des lumières à n'importe qui. C'est le genre de boxeur qui peut perdre plusieurs rounds, est en arrière, puis à un moment donné, passe le coup magique. Et Areola, pas trop difficile à frapper. Là. C'est pas le fin styliste, lui-là, c'est le genre bagarreur. Donc, c'est sûr, sur papier, Areola peut être un peu avantagé. Mais encore là, Areola, c'est pas, selon moi, c'est pas un grand champion. Donc, d'ailleurs, déjà perdu contre Vitaly Klitschko, Areola, puis c'est un boxeur qui est à la portée de Berman Steven. Ça va être un combat qui va être excitant. Puis comme j'ai dit, ben la puissance de Steven peut faire en sorte que peut-être que ça peut jouer sur son côté là à ce moment-là, mais il va avoir le plus gros client. C'est son plus gros client qui va avoir le Berman Steven. Il n'a jamais beau avoir battu Ray Austin, on est loin d'Areola. Areola quand même très très hot. Donc ça va être un combat là où on peut dire que le gagnant va vraiment mériter un combat contre Vladimir Klitschko. Avant-dernier point, Bernard, les Jeux olympiques sont terminés. Habituellement, lorsque les Olympiques se terminent, il y a souvent de la signature de boxeurs des boxeurs olympiques qui décident de passer chez les professionnels. Or, ton patron s'est déjà prononcé dans le cas de Simon Keane. Est-ce qu'il y a d'autres boxeurs qui est dans la mire de Bernard Barré? Est-ce que c'est toi qui fais le recrutement? Est-ce que des boxeurs de talent là, qu'une annonce sous peu va se faire pour la signature avec Jim?
Il n'y aura pas d'annonce. Généralement, ce qui se passe après les Jeux olympiques, les boxeurs qui sortent de là prennent un certain retrait un peu de la boxe, un certain repos. Là, c'est tellement intense, tout ça. Et puis, après ça, mais regardent toutes les possibilités qu'ils ont s'ils décident d'aller chez les professionnels. Puis, à un moment donné, tentent de faire monter les enchères. C'est pour ça que c'est très, très improbable qu'à court terme, à très court terme. Mais d'un autre côté, nous, ça fait longtemps qu'on lance des lignes un peu partout. Il y a des gens qui nous contactent aussi. Là, dans le moment, on a eu des gros canons, des Jeux olympiques qui nous ont approchés, là, qui veulent savoir nos intentions. Mais moi, j'ai déjà produit une liste, un document de plus d'une 50aine de pages sur tout ce qui nous intéresse. Et il y a deux façons de voir ça. Moi, j'ai comme deux listes. J'ai la liste, là, top, là, qui fait en sorte que, wow, si j'ai les poches pleines d'argent, je peux rentrer dans cette ligue-là puis tenter d'aller chercher un gros nom. Puis j'ai l'autre liste, là. L'autre liste qui est pas mal moins dispendieuse, mais où, là, j'ai vu un certain talent, là, face à des boxeurs qui, à un moment donné, ils ont ce qu'il faut pour aller chez les professionnels et sortir du paquet. Donc, ces deux listes-là sont dans nos mains, là. Et puis, on va voir dans les prochains mois les possibilités de faire des associations avec ces boxeurs-là qui amèneraient un renouveau à Montréal. Parce que là, bon, on sait de la QV de 2008, ben, on a eu Elayda Alvarez et Oscar Vivas qui vont très bien. Et là, maintenant, ben, si on veut s'assurer qu'il y ait une continuité, ben, comme j'ai dit, ça va être à nous autres de faire les démarches en fonction d'aller chercher des Olympiens. OK. Dernière question. Arthur Abraham a battu Robert Stengitz en fin de semaine et ça a été très serré. Les cartes de pointage, je regarde les pointages 115, 113 et les autres cartes sont pratiquement semblables. Abraham n'avait pas le choix. Ouais. Abraham avait pas le choix. Ouais. Non, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Lui, c'était le grand perdant de la série Super 6 avec ses 3 défaites, sa défaite contre Al Froch et ses 2 défaites contre les deux André Derrell et André Ward, les Américains. Donc, il a perdu, s'il y a quelqu'un qui a perdu des plumes dans le Super 6, c'est bien lui. C'est sûr qu'il venait de chez les poids moyens. Il a accepté d'aller chez les super moyens pour embarquer dans le Super 6. À ce niveau-là, il est un peu désavantagé, mais il n'était pas tant que ça parce que, regarde, il est redevenu champion du monde, mais pas chez les moyens, mais chez les super moyens. Donc, autrement dit, ça lui a permis de faire ses places et d'être capable de battre ses listes dans un combat qui n'a pas été très excitant, mais qui a été chaudement disputé, où Abraham, plus particulièrement à cause de sa main arrière, on sait qu'il y a un bon direct de la main arrière, et qui s'est explosé au bon moment, a volé quelques rounds. Donc, c'est ça qui a fait la différence dans le pointage et qui a fait en sorte qu'il est redevenu champion du monde. Donc, le roi Arthur a retrouvé sa couronne. Dans notre cas, nous, on est bien contents parce qu'Abraham, c'est quand même un bon nom au Québec qui avait battu Sébastien Demas. Ça fait que c'est de là les amateurs de boxe sont suivis. Alors que Robert Stiglitz, tout le monde se rappelle que sa dernière défaite avant Abraham, c'était contre Grado Andrade où il avait mangé une maudite volée. Et il y a Stengitz, moi que je me trompe, n'a jamais sorti de l'Allemagne non plus, comparativement à Abraham. Là. Moi, ben, c'est ça. Fait que Abraham, il a été courageux. À partir du moment qu'il a embarqué dans le Super 6, c'était payant. 2, il était courageux. Il était prêt à affronter le gros calibre. Mais effectivement, Stiglitz, qui est un boxeur d'origine russe, qui boxe en Allemagne, et Abraham, qui est un boxeur d'origine arménienne, qui aussi boxe en Allemagne. Finalement, ils sont considérés comme des Allemands tous les deux, là. Mais je pense que dans notre cas, nous, c'est mieux qu'Abraham se promène avec une couronne, une ceinture plutôt, il y a sa couronne plus la ceinture qu'un Robert Stiglitz. Il y a plus moyen du fait qu'on est dans cette ligue-là qu'éventuellement qu'on puisse peut-être faire des affaires avec ces gens-là. Oui. Bernard, un gros merci pour ça parle dès que l'actualité de la boxe l'exige. Parfait, bonne fin d'émission, Danny. Voilà, Bernard Barré, notre collaborateur de boxe.